Bonsoir Clémence. Vous recevez ce soir un grand metteur en scène de théâtre puisque les spectateurs le connaissent très bien. Vous êtes le metteur en scène des Deschiens. Le créateur des Deschiens, oui. Je suis très heureux de vous recevoir, Jérôme Deschamps, pour Merci. Bouvard et Pécuchet. Oui. Alors, vous mettez en scène ce spectacle, vous y interprétez également le rôle de Pécuchet. C'est à l'Espace Cardin. Je suis allé le voir la semaine dernière, je vous le dis, c'est formidable. J'ai passé un très très bon moment. Alors avant tout, rappelez-nous qui étaient ces deux personnages de Flaubert. Alors, ce sont deux personnages inventés par Flaubert qui sont deux petits copistes obscurs qui travaillent à Paris discrètement, qui gagnent probablement très peu d'argent, qui ont des horaires très limités, qui font attention à leur chapeau, qui mettent leur nom dedans pour pas qu'on leur prenne. Méticuleux. Ce sont des méticuleux et qui se rencontrent par hasard sur un banc, boulevard Bourdon, et qui là commencent à nouer une complicité en disant du mal de la marche du monde qui les entoure. Une amitié profonde, passionnée même. Hein. Ah, c'est même un coup de foudre. Un coup de qui naît. foudre, voilà. Alors ça naît dans le mécontentement, Ouais. mais il n'arrête pas de dire et si on partait à la campagne. Alors là, on ferait le monde, mais on n'a pas les moyens. Et puis arrive un miracle. Ouais. Il y en a un des deux qui hérite. Voilà, ils partent Et à la là, campagne. ils partent et ils affrontent le monde entier. Et là, ils se jettent comme s'ils attaquaient l'Annapurna sans entraînement, et ils refont tout. Alors ça c'est Flaubert, mais vous avez réadapté le texte. La tentation était trop grande de le révisiter à la façon des Deschiens. Non, mais je ne sais pas si c'est la façon d'aider chiens. Si Oh, vous pensez au jeu des acteurs, oui, déjà. Parce que moi, ce qui m'intéresse, Le et ce qui langage m'intéressait aussi. dans les chiens, c'est que ça soit comme pour de bon. C'est-à-dire qu'on puisse croire Ouais. à la vérité des personnages et pas du tout, justement, à des acteurs ou des gens qui jouent quelque chose. C'est ça qui m'intéressait. Et puis, il fallait faire... Moi, ce que je voulais, c'est faire du théâtre. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Donc, il fallait faire le pari d'en faire du théâtre. Alors, je l'ai fait à ma façon. Alors, maintenant, c'est peut-être ça qu'on appelle les Deschiens. Alors, Il fait quelque chose, on dit les Deschiens. vous êtes- Mais c'est les joies de la télévision. Mais voilà, Alors- c'est ma façon de faire du théâtre. Oui, alors vous êtes aussi amusé à prendre des libertés avec le texte, puisque vous dites que vous l'avez adapté, et vous lui avez donné une résonance moderne. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est nécessaire, parce qu'il était quand même assez avant-garde ce texte. Il parlait Oui. de l'agriculture. Alors, il y a des choses qui paraissent modernes, Oui, l'agriculture mais qui en durable. fait sont juste d'actualité. Par exemple, l'idée de ne pas jeter son urine pour Oui. en faire de l'engrais. C'est une chose qui est tout à fait à la mode aujourd'hui. Bien sûr. Puisqu'il y a des sanitaires qui sont équipés comme ça. Vous partez avec votre petit sachet d'engrais. Ce qui, paraît-il, est formidable. Et puis, il y a des... C'est vrai que quand il parle des ecclésiastiques et tout Oui, ça, absolument. j'ai senti Des qu'il y avait un allusions, écho oui. avec l'actualité. Absolument. Et je me suis permis, à la place de Flaubert, d'embrayer un peu là-dessus. Mais je pense que lui, il l'aurait fait. Il n'aurait pas hésité. Il y a aussi la bravitude, mais bon, alors il y a une La scène... bravitude, oui, ça vous rappelle quelque chose. Absolument. Ouais. Alors il y a une scène absolument à mourir de rire, une scène d'hypnose. Je voudrais qu'on regarde un extrait. Elle est longue dans le spectacle, vraiment, allez la voir, mais on va profiter de ce petit passage quand même. Oui, pour de bon. Oui, trouve-moi une proie. Je me mets en chasse. C'est elle. Oui. C'est la proie. Oui. N'avez rien d'autre. C'est tout ce que j'ai trouvé. Alors, on va faire avec. Vous écoutez ma voix, vous n'écoutez que ma voix. Vous ouvrez les yeux, fermez les yeux. Vous ouvrez les yeux, fermez les yeux. Vous ouvrez les yeux. Mais non, pas toi. Ah. Et je vais maintenant compter jusqu'à 3 et quand je serai arrivé au chiffre 3, 1, 2 et alors vous écoutez. Les comédiens sont formidables. On va les citer, Pauline Tricot, Lucas Hérault Oui. et Michel Escaut qu'on vient de voir. Alors Michel Magnifique. Escaut, c'est quand même un duo absolument étonnant. Vous avez Oui. pensé à lui tout de suite? Écoutez, il se trouve que Charlesco, c'est un très grand acteur, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que Physiquement, il est oui. immense et très étroit. Ouais. Et donc déjà, il y avait un projet de contraste formidable. Et il venait de jouer Tartuffe à l'Odéon. Et il vient me voir et il me dit, je voudrais vous dire une chose. C'est à cause de vous que je fais du théâtre. Parce que j'ai vu les choses. C'est pas tout à fait vrai, parce que son père en faisait aussi. Peu importe. Toujours été, il me dit, j'ai envie de travailler avec vous. Et voilà, la première occasion, on l'a fait. Et puis j'ai rencontré ces deux jeunes acteurs absolument Formidable.
magnifique. Ouais, formidable. Vraiment formidable. Alors, si Flaubert aimait se moquer de ses personnages, voire parfois il était méchant avec eux, vous, on a vraiment le sentiment que vous avez de la tendresse pour eux. Ils sont émouvants, ces 4 personnages. Oui, ils sont très émouvants. Mais d'abord, leur quête est émouvante. C'est-à-dire de vouloir refaire le monde, ils sont pleins de bonne volonté. Alors après, ils sont pris d'angoisse. C'est-à-dire, il y a un moment donné, Flaubert le dit, plus ils ont d'idées, plus ils ont de souffrance. Alors finalement, plus ils avancent, plus ils voient devant eux se dégager un abîme épouvantable. Ouais. Alors, mais au fond, il les aimait, Flaubert. Flaubert, au fond, il côtoie la bêtise. Ouais. Il en parle Ouais. avec férocité. Il la combat, mais aussi il en a besoin, Flaubert. Et il en a besoin pour vivre, et il en a besoin pour être l'écrivain qu'il est. Malheureusement, j'avais encore plein de questions à vous poser, mais allez voir ce spectacle, il est formidable. Ça s'appelle Bouvard et Pécuchet. C'est à l'Espace Cardin jusqu'au 10 octobre et ça part en tournée dans toute la France. Donc vraiment, profitez-en, c'est merveilleux. Merci Jérôme Deschamps. Merci à vous. Merci à